aucun bout. Bien. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Donc faites des têtes graves. Vous venez de voir Derrick à la télé, vous êtes en état d'euthanasie mentale. Il n'y a plus rien. Voilà. Mesdames, messieurs, l'heure est grave parce qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est difficile d'exister. C'est difficile d'exister parce qu'en fait, tout le monde se ressemble. Hein. Tiens, regardez-vous dans cette salle, vous êtes tous dans le même sens. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 conseils pour exister à travers le manger de biscottes lors du repas de Noël. Bien. Alors, vous êtes à table, c'est Noël. Il y a toute la famille, le grand-père, la grand-mère, les cousins, les cousines, la belle-mère, avec qui vous discutez. Hein. Ça va, toi, moi, ça va, et toi, ça va, moi, ça va, et toi, ça va, moi, ça va, toi, ça va, moi, ça va, moi, ça va. Bon. Une discussion de Noël. Et vous mangez la fameuse biscotte de Noël. Et grosso modo, mesdames, messieurs, vous mangez à peu près comme ceci. Or, comme vous pouvez le remarquer, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, donc personne ne vous remarque. Personne ne vous remarque, donc vous n'existez pas. Vous n'existez pas! Et ça, c'est grave! Alors, comment faire? Alors, première solution. Vous êtes à table, c'est Noël, vous avez compris, il y a toute la famille, le grand-père, la grand-mère, les cousins, les cousines, la belle-mère, avec qui discuter, hein, ça va, toi, moi, ça va, et toi, ça va, moi, ça va, et toi, ça va, moi, ça va, moi, ça va, hein, bon. La biscotte qui se révolte. Et vous mangez la fameuse biscotte de Noël. Et tout en discutant avec la belle-mère, moi ça va, moi. Vous allez amener la biscotte de Noël au-dessus de la tête. Alors là, autour de la table, et la belle-mère, ils se disent, hein, qui fait lui? Qui fait lui parce que d'habitude on va jamais là-haut, hein. On va directement vers les dents, c'est plus économique. Et tout en discutant avec la belle-mère, moi ça va. Vous allez commencer à broyer la biscotte de Noël. Ah, moi ça va, moi en ce moment. En ce moment ça va bien. Et là vous allez manger la biscotte de Noël et vous allez sourire à la belle-mère. Alors là, mesdames, messieurs, autour de la table et la belle-mère, ils se disent, lui, il a quelque chose. Il a quelque chose. Et là, mesdames, messieurs, vous commencez à rentrer dans les mémoires. Parce que là, ils vont se souvenir de vous. Mais mesdames, messieurs, vous pouvez beaucoup mieux faire. Donc vous êtes à table, c'est Noël, vous avez compris, hein. Toute la famille, les grands-parents, les cousins, les cousines, la belle-mère, ils discutent, ça, toi, moi ça va, toi ça va, moi ça va, et toi ça va, moi ça va. Et vous mangez la fameuse biscotte. Et tout en discutant avec la belle-mère, moi ça va, moi. Vous allez aller chercher discrètement, dans la poche de votre pantalon de Noël, un petit pétard. Un petit pétard de Noël que vous allez glisser discrètement sous la biscotte de Noël. Tout en discutant avec la belle-mère, hein, qui est gentille, au fond, la belle-mère. Moi, ça va, moi. En ce moment, je pète le feu. Puis vous allez aller chercher dans votre poche de pantalon de Noël un petit briquet. Un petit briquet de Noël. Et vous allez allumer le petit pétard qui ne demande que ça. Alors, le premier rang et le deuxième, là, bouchez-vous les oreilles, il n'y a pas de trucage, hein. Ça explose instantanément. Attention, c'est parti, en forme. Là! Elle est intacte! Alors, si elle est intacte, vous recommencez, hein. Sauf faut pas exagérer. C'est un pétard made in China, sûrement, bon. Alors, vous recommencez, vous vous rebouchez les oreilles. Et on est reparti. Il a l'air encore plus en forme. Voilà. Alors là vous voyez la biscotte. Et vous souriez.
Ah, la belle-mère. Alors là, mesdames, messieurs, autour de la table, ils prennent un recul. Ils font ah. Parce que là, ils se disent, lui, il est complètement allumé, lui. Et là, mesdames, messieurs, à partir de maintenant, c'est officiel. À partir de maintenant, vous existez. Mais mesdames, messieurs, vous pouvez beaucoup mieux faire. Alors vous êtes à table, c'est Noël, vous avez compris. Toute la famille, les grands-parents, les cousins, les cousines, la belle-mère, et puis discuter, ça va, tout ça va, tout ça va. Alors des fois, vous pouvez approfondir la discussion, hein, pour casser la monotonie. Mais ça va bien, hein? Et vous mangez la fameuse biscotte de Noël. Et tout en discutant avec la belle-mère, moi ça va, moi. Vous allez aller défaire discrètement le lacet de votre chaussure droite. Tout en discutant avec la belle-mère. Hein. Moi ça va, moi, en ce moment peut-être un léger coup de pompe. Puis vous allez prendre de l'élan. Et là, d'un coup sec, vous allez broyer la biscotte de Noël! Là! Vous allez comme... Et vous souriez à la belle-mère! Alors là, mesdames, messieurs, autour de la table, ils savent plus où ils habitent. Parce que là, ils se disent, lui, il est complètement marteau-pilon. Et là, mesdames, messieurs, vous existez pour une, voire 2 générations. Mais mesdames, messieurs, vous pouvez beaucoup mieux faire. Parce que exister dans la vie, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est encore plus important, c'est de rentrer dans l'histoire. C'est de marquer l'histoire au fer rouge. Alors vous serez venus au repas de Noël, caché dans un cagibi, avec un petit escabeau de Noël, que vous allez amener discrètement. Alors faites ça discrètement, hein, autour de la table de Noël. Voilà. Alors là, ils sont un peu comme vous, hein. Ils se disent, qui fait? Et puis vous serez venus au repas de Noël caché dans un autre cagibi, parce qu'il y a plein de cagibis, avec un petit ski de Noël, que vous allez placer discrètement sur la table de Noël. Puis vous allez placer les biscottes de Noël sur le ski de Noël. Alors là, pour exister et rentrer dans l'histoire, n'hésitez pas. Mettez le paquet, hein? Même ça fera un déco, voilà. Et puis là, vous allez remonter l'escabeau de l'existence. Alors vous comprenez bien que plus vous montez haut, plus vous rentrez dans l'histoire, hein? C'est le principe même de l'histoire, voilà. Voilà, 3 marches. Eh ben, il est bien, la 3e marche est déjà pétée, alors bon... Comme ça, on va rentrer dans l'histoire en surfant. Alors là, 3 marches, là, vous êtes dans le petit Robert. C'est déjà pas mal. Bon, ce soir, vous êtes chaud. Alors, on fait 4 marches. Voilà, 4 marches. 4 marches, là, c'est la reconnaissance suprême. Vous êtes enseigné à l'école. Voilà. En 5 marches, j'ai dit c'est la reconnaissance suprême. C'est marrant parce qu'en général, c'est là, il y a des gens qui disent oui, et il y a des gens qui disent non. C'est là où on voit les sadiques. J'ai une bonne salle de sadiques. Bon, alors, sous votre pression... 5 marches. 5 marches, là, vous êtes aux Invalides, hein. Bon, alors, vous refaites vos lacets, quand même, avant, hein. Parce que si vous marchez dessus, vous écrasez la tête à côté du ski, là, vous sortez de l'histoire par la petite porte.
Et là, à 3, vous allez sauter. Alors là, évidemment, ils se disent... Ils sont un peu comme vous, hein. Ils se disent, il va pas le faire. Il est quand même pas aussi con. Hein? Il est de notre famille. Ben si, vous allez le faire. Alors vous faites un petit coucou à la belle-mère. J'arrive. Et là, à 3, on va y aller. Hein? Et vous calmez, là. Ça se voit que c'est pas vous qui existez, là. Vous avez raison, faut pas hésiter. 1, 2, 3, et là, vous y allez, vous sautez! Non! Et moi, j'ai la biscotte. Et vous souriez à la belle-mère. Et là, mesdames, messieurs, là, vous existez.